Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais faire un petit tirage avec une petite guidance avec l'oracle des sorcières que j'ai récupéré cet après-midi à un prix défiant toute concurrence puisque déjà utilisé, et je dois vous dire que je l'ai fait tout à l'heure pour un petit peu magnétiser mes cartes et comment dire, voir un peu l'énergie qu'il en dégage, et j'avoue que j'ai adoré quoi. Mais j'ai trouvé cet oracle très puissant au niveau des énergies. J'espère qu'elle se sera retranscrit sur la guidance de ce soir. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Donc je vous montre l'oracle des sorcières. Sorcières blanches, évidemment. Il me correspond tout à fait. Voilà, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va pouvoir se ressentir aussi sur le tirage que je vais faire maintenant. C'était assez puissant, j'ai le tirage de tout à l'heure. Bon, évidemment, je ne me suis pas filmée, hein, c'était pour voir un peu ce que je ressentais vis-à-vis des cartes, comment elles s'harmonisaient entre elles en fait, hein, et puis justement voir un peu leurs énergies et tout, et j'ai été bluffée. Je m'y attendais pas. Mais non, je vais les laisser comme ça. Donc, on a le relâchement qui ressort. Je vais quand même vous la montrer. Donc, ces cartes-là ont une signification, hein, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit, bah, comme les tarots d'ailleurs. Hein. Donc là, le relâchement. Ouais, je ne vais pas mettre de cartes, pas avec celle-là en tous les cas, enfin, pas pour les débuts. Donc là, une vieille femme, hein, on voit qui est à maturité. Voilà, on vous demande là voilà, qu'avec l'arrivée de cette personne âgée là dans votre vie, ok, va amener une certaine, enfin, avec elle, elle vous apporte sa sagesse en fait. Hein. Il va y avoir une espèce de maturité et une libération qui va se faire, un changement, ok. Et elle vous conseille de lâcher prise par rapport à une situation, de laisser la vie suivre son cours. Ok. Et elle vous dit aussi de ne pas rester dans l'obscurité, de ne pas se morfondre, des choses comme ça. Voilà, d'éclairer votre chemin. Hop là. Les rameaux d'argent, l'amour. Ok. Avec les rameaux d'argent et surtout l'amour, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette dame âgée là? Bon, bah évidemment, ça parle d'amour, hein, comme oui, ça peut vouloir dire qu'il y a une histoire d'amour qui se termine là, ok, et que comment dire, et qu'en fait c'est comme si ça allait vous offrir une nouvelle euh, vue, une nouvelle optique par rapport à l'amour en fait. Ok, vous y vais, comme elle disait tout à l'heure, ne restez pas dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous allez avoir un apprentissage à faire par rapport
au sentimental, ok? Et qu'elle vous demande aussi de modérer vos désirs et vos convoitises à l'avenir. D'accord? Peut-être que vous espériez trop, vous demandez trop à l'autre. Okay. Mm. Ça vous a emmené dans une spirale là, avec le corbeau qui tient un fil là, dans une spirale pas très... comment dire, oui, une spirale en fait qui ne s'arrêtait pas, qui ne faisait que vous emmener là où il fallait pas en fait. Hein. Il y avait beaucoup de choses que vous gardiez pour vous. Mm. On vous dit aussi avec le corbeau que vous avez eu comme des prémonitions, que vous sentiez arriver la chose, ok? Et que vous n'avez pas voulu faire confiance à ces prémonitions, à ces ressentis ou quoi. Et, euh, et vous n'étiez pas en pleine conscience. En fait, comme si vous voiliez la face. Ok. Et que donc, avec cette lumière-là que je vous disais de ne pas rester dans l'obscurité, euh, vous allez mettre justement avec ce corbeau-là certaines situations en lumière. Et que par rapport à cette situation et par rapport à ces prémonitions que vous avez eues, ces ressentis, ces choses-là, ça va s'accentuer en fait pour vous. Et on va vous demander de garder ça secret, de ne pas en parler pour l'instant. Ok? Parce que ça va peut-être vous servir pour le futur. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout récent. Vous êtes en plein apprentissage de tout ça. Et donc, on vous demande de... Voilà, vous êtes rentré dans cette spirale aussi, là, de, de compréhension, euh, comment dire, psychique, de compréhension... et que vous avez des dons qui s'activent, en fait. Ok. Mm. Donc vous êtes en train d'apprendre à maîtriser tout ça, tous ces ressentis-là. Vous êtes en train d'apprendre à canaliser. Justement, tout à l'heure, on parlait de désir ou quoi, de les canaliser pour pouvoir mieux les faire... compliqué, hein. Les faire ressentir après et de vous ressentir aussi, en fait. Hein. Quelque part, on vous demande de vous faire confiance. Ok. Vous êtes éclairé hein, par cette personne-là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti. Okay. Une grand-mère, une arrière-grand-mère, une tante, une grand-tante, une mère aussi. Hein. C'est comme si l'amour et l'émotion... Oh, bah oui, hein. Mon chat, voilà. Ah, il y avait une carte du familier, là. C'est marrant, qui disait que les familiers étaient très enclins à vous prévenir de certaines choses. Ah bah non, tu veux monter? Non, 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 tu montes pas là. Voilà, et
que le côté émotif des choses et votre côté émotif des choses sont étroitement liés justement à votre développement spirituel aussi et à vos dons occultes qui s'aiguisent, qui s'affûtent en fait. Alors occulte, c'est pas forcément le côté noir des choses, hein, de la magie, hein, c'est occulte, c'est-à-dire que c'est derrière le voile, on ne sait pas ce qui s'y passe. Peu de gens y ont réellement accès, et vous, oui. Vous commencez à y avoir accès en fait. Ça peut parler aussi de télépathie, de choses comme ça. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Hein. Alors, on a la cloche. Oui, bah oui, l'éveil. Vous voyez, je viens d'en parler là. Vous commencez à comprendre certaines choses de l'univers qu'on vous envoie. Oui, c'est elle. Elle, c'est la personne âgée là. C'est comme si elle vous transmettait son don en fait. Oui, c'est très marrant. On a avec cette dame âgée une fin de... Enfin oui, la fin d'une vie ou enfin en tous les cas l'expérience et l'éveil. Ben, l'éveil généralement c'est au début quoi, c'est le début de quelque chose. C'est très marrant, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, là on vous indique qu'il y a un changement qui arrive et vous devez aborder une nouvelle situation euh, en étant conscient que vous avez été guidé vers cette nouvelle situation. Ok, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle histoire, je sais pas, un nouveau départ dans la vie ou quoi, mais en tous les cas, vous êtes guidé. Et on vous dit que votre pouvoir est en train de... Votre pouvoir, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, là, hein, vos intuitions, vos ressentis, vos prémonitions, tout ça est en train de vraiment s'expanser. Okay, c'est vraiment une nouvelle... et c'est suite à la fin d'une histoire, quoi. Il y a quelque chose qui vraiment est en train de changer pour vous, c'est à l'intérieur de vous, quoi. Vous le ressentez très très fort. Et, et au lieu, limite, d'en avoir peur, hmm, au contraire, célébrez-le. Célébrez ce don qui est en train de grandir en vous. Ok. Et quand vous voulez visualiser une situation, quand vous voulez voir une situation arriver, voir des choses arriver, ou que vous pensez à des choses, que vous avez des questions, des prières, on vous demande de le faire vraiment avec au cordeau. Ok. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous dites, bah tiens, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie, c'est le premier, tout à l'heure je parle de famille, donc c'est la première question qui me vient. On va vous envoyer un rat, alors que peut-être que vous avez peur des rats. Okay. Par contre, si vous dites, voilà, je voudrais un chien blanc, femelle ou mâle, ou enfin voilà, avec full de détails, soyez précis dans votre prière et dans vos demandes. D'accord. Et bien évidemment, il faut que ça soit de façon coordonnée entre votre tête, votre âme et votre cœur. On est bien d'accord. Voilà. On va en savoir un petit peu plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah oui. On a le grand prêtre qui sort, là, attention, hein, qui est juste sous la carte de l'amour. Hein. Vous êtes... j'en ai des frissons, je vous assure que j'en ai des frissons, quoi. Vous êtes mais protégés, mais un truc de fou, quoi.
Je ne sais pas pour qui ça va parler, hein, cette guidance. Hein. C'est vraiment très... Ces cartes, elles sont exceptionnelles. Hein. Je vous avoue que... Mais... ah oui, 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 oui. Vous allez avoir des professeurs, je me comprends, hein, des guides là qui sont d'une puissance exceptionnelle et qui vont vous aider dans tout ça et alors, je ne sais pas dans quel but, hein, on n'y est pas encore, hein, à quoi ça va vous servir et comment vous allez pouvoir grandir par rapport à vos dons, mais à votre don, ok. Mais il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé très récemment par rapport à l'émotif là, qui a tout déclenché en fait, qui déclenche tout, ok. Et le grand prêtre là, le gardien, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde, hein, et dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment prendre la guidance en totalité. On ne peut pas prendre une partie et se dire bon bah ça me concerne, ça me concerne pas. Tout à l'heure je vous ai dit, j'ai fait un tirage pour voir comment justement elles s'harmonisaient entre elles et vous voyez que il n'y a pas l'un qui ira sans l'autre, quoi. C'est pas possible. Pour le grand prêtre, on nous dit avec de la sagesse, absolument tout est possible. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et restez humble dans vos échanges avec le monde. C'est-à-dire qu'on on vous explique aussi que c'est pas parce que vous avez des dons qui évoluent, que vous percevez des choses avant les autres ou que vous ressentez les gens d'une façon différente maintenant, que vous savez lire dans au fond des gens, j'allais dire dans les gens, mais c'est peut-être pas très élégant, au fond des gens par rapport à leur attitude, par rapport à une intonation de la voix, par rapport à une mimique, par rapport à beaucoup de choses que pour le commun des mortels, ça passerait inaperçu, mais que vous allez le percevoir, qu'il faut vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Okay, vous avez des facilités, vous avez un don, mais il ne faut pas voilà, il faut rester sage. Ok, voilà, et ce grand prêtre va vous apprendre à rester humble, à rester sage, à ne pas snober les gens parce que vous êtes plus éveillé que les autres. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Voilà, reprenez votre route tout en restant fidèle à votre but, puis visez les étoiles, en ne doutant pas que ce que vous avez aussi, votre raison d'être là. D'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi remettre un petit peu en question tout ça, là, à un moment de dire, mais non, mais c'est trop, c'est machin, tout ça. Non, non, non. Si vous êtes dans ces propensions-là, vous êtes, allez, je vais vraiment le mettre entre guillemets, élu pour avoir tous ces dons. C'est le moment pour vous, en tous les cas, dans cette vie-là, pour votre âme, d'incarner tous ces dons-là. C'est que c'est le moment. Donc, il faut pas hésiter. Faut faire confiance à vos guides. Il faut vous faire confiance aussi. Et, ça va le faire. Vous allez faire un grand pas en avant par rapport au psyché, tout ça là. Oh là 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 là. Vous allez pouvoir décrypter les gens avant même qu'ils ouvrent la bouche, en fait. C'est cool. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient... oh, j'en ai plusieurs. Qui aimeraient avoir cet éveil-là, hein, et de le vivre, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est grisant et ah bah oui. On avait l'éveil, là je vous ai dit ça, l'éveil c'est le début de quelque chose. Et là on a 41, le livre des ombres.
On ne me dit pas pourquoi je vous ai dit le numéro 41, peut-être que ça parlera à quelqu'un. L'expérience. Ben oui, on va vous donner des expériences à vivre, justement pour vous cadrer, pour vous envoyer une espèce de cadre. Vous voyez, on a la lumière de la bougie, vous allez être éclairé, vous allez vivre des expériences, mais qui vont être fabuleuses, quoi. Il y a quelque chose de très très mystique dans ces cartes. Je peux pas vous dire, depuis le début de la guidance, là, et depuis que je les ai reçues, j'ai des frissons. Voilà, j'ai des frissons. Voilà, on parlait tout à l'heure de la sagesse de vos deux guides, là, hein. Avec l'aspect majeur donc, du livre des ombres, la sagesse tirée de l'expérience imprègne votre âme. C'est-à-dire que vous allez, non seulement vous allez être éveillé, tout ça, mais vous allez faire des expériences qui vont imprégner votre âme et qui vont vous apprendre justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas snober les gens qui ne sont pas aussi éveillés que vous. Vous allez apprendre énormément, quoi. Voilà. Et on vous dit que même si de temps en temps, vous êtes au fond des ténèbres, là, c'est marrant parce qu'il y a juste le corbeau qui est là, qui est quand même l'animal qui représente le voile entre l'invisible et le visible, hein. D'accord. On vous dit que là, d'accueillir ces expériences, oui, voilà, et que même si de temps en temps, vous vous retrouvez au plus bas, au fond des ténèbres, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, la vie est changeante, d'accord. Et que rien n'est... oh, c'est quoi le mot? Ah, zut. Euh, la vie et la vie et les vies sont... il y a une sorte d'impermanence dans les choses, dans les situations, en fait. Tout évolue tout le temps, d'accord. Donc, et vous allez avoir vraiment vous allez faire des expériences, vous allez découvrir des choses, vous allez les accepter, et c'est ça qui va vous faire grandir en sagesse et être à chaque fois, peu importe les difficultés, devenir à chaque fois quelqu'un de meilleur, ok, de plus en plus éveillé et de meilleur. Oh, vous allez aider des gens, hein. Vous allez aider beaucoup de gens, hein, grâce à votre don là. Il faut encore le peaufiner, il faut encore, vous avez encore des choses à vivre, mais tiens, on a encore un corbeau là sur la dame. On la voit, on dirait une sainte en fait, hein. Elle a les bras ouverts avec une espèce d'auréole au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. L'incarnation. Vous allez incarner. Vous allez être incarné. Oh là là, c'est beau. Je sais pas, ça fait 10 fois que je le dis, mais je suis... on nous dit que là, en fait, vous n'avez juste qu'à ouvrir les bras et vous servir. Tout est là. Tout est là. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous commencez à changer. Il y a eu un moment déclencheur là dans votre vie qui fait que tout ça s'enclenche. Ok. Et ils disent, la dame indique que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Il semblerait que du sang neuf coule dans vos veines. Et vous changez. Vous allez aussi vous affirmer en tant que tel, en tant que personne. Je vous ai dit que vous allez aider des gens. Je vous l'ai dit il y a 30 secondes. Vous allez vous affirmer dans ce sens-là aussi, quoi. Mm.
On vous demande de croire en vous, en votre pouvoir, ok, et en votre force, quoi. Oui. On vous demande en fait d'incarner réellement ce que vous êtes. D'accord. Alors c'est sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il y a des expériences à vivre, il y a des choses à faire, il y a de la sagesse à acquérir, mais vous allez le faire. Croyez en vous et croyez en toutes ces énergies positives ou même à la limite même négatives, parce que du négatif, forcément, on peut, comme j'ai parlé tout à l'heure de la permanence, on va sortir des choses positives. D'accord. Là, cet événement a été négatif, mais finalement, quand vous voyez derrière tout le positif qui arrive, finalement, ce côté-là va être... Là, je regarde cette dame âgée, là, qui est la vieille femme, là, qui est à l'envers. Pour moi, je l'ai interprétée comme aussi une personne qui est déjà partie. Okay. Ah ouais. Voilà. Acceptez de recevoir. Acceptez-le, votre don. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. C'est tout ce qu'on vous demande. On a du blé, on a l'abeille, elle a une coupe dans la main, elle a le corbeau, là, je vous ai dit, c'est le lien entre... il y a les deniers, en fait, il y a l'épée. Elle a une bougie au pied, là, elle a tout, il y a tout, en fait. Il y a la paix, la colombe, les signes, un signe. Regardez, on a le magicien avec le lion. Ben oui, ma chérie. C'est toi le magicien? C'est toi le lion? Ben non, hein, c'est pas toi le lion. Toi, t'es un chat. Un malouloute. Et encore cette histoire de spirale là. Je vous la remontre. Regardez au niveau, non seulement dans ses mains, mais sur son chapeau. Vous êtes protégé avec le lion là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Merlin? Merlin. L'exemplarité spirituelle. C'est beau ça. Les actions, je vous ai dit, acceptez votre don, prenez toutes les expériences. Et là, on vous dit que les actions réalisées ces temps-ci sont riches de conséquences. Ok. On a l'exemplarité. On vous dit qu'en ce moment, justement, par rapport à tout ce changement-là, vous avez beaucoup de charisme et d'influence, en fait. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je lis vite fait hein, pour pouvoir affiner son message. Hein. On vous dit de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure là, de faire très attention à votre ego aussi. Hein. De ne pas vous sentir surpuissant parce que vous êtes différent des autres, vous évoluez, chacun évolue à son propre rythme. Voilà. Et que par rapport à vos dons, il faut les garder d'une façon spirituelle. Il ne faut pas aller du côté obscur. Attention à vous. Ok. Ne vous laissez pas emmener du côté obscur, noir de tout ce monde de là. Hein. Il faut rester intègre. Et là, on vous dit, il se peut que les circonstances actuelles soient une mise à l'épreuve pour déterminer la sagesse spirituelle que vous méritez de détenir. Donc en même temps, on vous demande de vous tenir à carreau. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas ni hautain, ni vaniteux, ni... croyez pas que vous avez un super pouvoir et que c'est acquis. Parce que si vous vous trompez de chemin, on vous ramènera forcément. On vous retirera tout. Okay. Donc faites très attention à ça.
C'est pas parce que on vous offre tout qu'il faut rien faire ou qu'il faut se croire arrivé ou des choses comme ça. Non, non, non. Vous allez avoir des expériences, vous allez avoir plein de choses à découvrir et à vous positionner euh, sur le côté clair des choses en fait. Hein. Voilà, intègre, authentique. La bougie, l'illumination. Oh. Bon, ça va, vous allez passer... oui, vous aurez des doutes, vous aurez... c'est vrai que le côté noir de la magie, des sciences occultes, des choses comme ça, oui, ça peut paraître plus facile, oui. Mais bon, déjà, il faut savoir que le karma va s'enlever et que de toute façon, voilà, vous avez l'illumination au bout, quoi. Ouais. Avec un pan, là. Donc, même si vous doutez, même si de temps en temps, vous avez peur de pencher du mauvais côté, non, non, vous avez vos guides là qui vont vous ramener sur le droit chemin. Un coup de derrière. Peut-être c'est ce qui s'est passé là, hein, que vous étiez parti sur un mauvais chemin et que on vous a vite fait, bien fait, remis les idées et les choses en place pour pouvoir repartir en fait hein, sur ce chemin-là de la spiritualité et de redécouvrir votre don et de le repeaufiner et de continuer vos expériences spirituelles quoi. Voilà, et on vous demande aussi, tiens c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui sur les énergies du jour, que votre lumière intérieure vous guide, d'accord. C'est voilà, on va vous demander aussi de faire attention à ne pas vous épuiser, à trop chercher justement des expériences, des signes, de tester les gens autour de vous, de dire tiens, si cela, ah il a dit ça, mais parce que, ah elle a dit ça, mais oh, t'as vu la tête qu'elle a fait, enfin, je vous donne des exemples comme ça qui me viennent, mais non, 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 non. Voilà, de temps en temps, il va falloir vous replier sur vous-même pour vous calmer, pour souffler, d'accord. Mais ça, vous le sentirez, vous saurez exactement à quel moment, quand c'est trop, c'est trop. Hop, il faut que une sorte de retraite, alors ça peut durer une après-midi, ça peut durer 1 à 2 journées, enfin voilà, ou de lever le pied justement, peut-être après, selon ce que vous ferez de votre don. Mais voilà, mais vous saurez à quel moment. Mais de toute façon, vous avez l'illumination, quoi. C'est entre guillemets, une partie du bout du chemin où vous y verrez clair, en fait. Vous comprendrez votre don, vous saurez comment l'utiliser, comment aider les gens, et du coup, vous aussi, vous aider. Mais de toute façon, il va falloir apprendre à vous aider, vous, en premier, ok. Et à partir de là, une fois que vous serez aidé, que vous serez calé sur justement euh, cet éveil, ce don dont on parle depuis tout à l'heure, vous pourrez aller vers les autres et les aider. Et quand vous serez trop fatigué parce que vous aurez trop donné de vous, parce que c'est épuisant, et je vous l'avoue, là, ça fait le 2e tirage du coup que je fais dans la journée avec cet oracle, je me sens hyper bien, je me sens vraiment calée par rapport à mes propres énergies à moi, par rapport à ce tirage, mais je me sens euh, un peu fatiguée. Je ne veux pas dire que je suis épuisée, hein, mais je sens que j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour vous expliquer toutes les cartes, d'autant plus que je ne les connais pas, donc... mais c'est super intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des frissons avec ces cartes et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Quoi. Donc, je sais pas combien de temps ça fait. Ah ouais, quand même. Hein. Ça prend du temps, hein. Et oui.
ben comme là, comme tout ce qui va se passer, ça va prendre du temps. Ça va... Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais sorti le familier. Ok. Donc là, le familier, en plus, il était à l'envers. On va vous demander, par rapport au familier qui est à l'envers, donc l'allié, hein, les alliés, ça peut être aussi la famille, les amis, de faire attention à qui vous allez parler. Alors, c'est pas votre projet, mais de votre changement intérieur, de votre éveil spirituel. Peut-être des gens qui vont pas comprendre, ok, qui vont vous regarder d'un œil bizarre en disant qu'est-ce qu'elle raconte, quoi, qu'est-ce qui se passe, il est en train de changer, ceci, cela, mais pourquoi? Donc, gardez pour l'instant, à minima, votre changement, d'accord? Mais profitez, justement, quand on vous demande de prendre un petit peu de recul de temps en temps, de vous calmer, de garder vos amis pour les bons moments, en fait. Je sais pas, dîner au restaurant, aller au cinéma, s'amuser, voilà. De faire un petit peu comment dire, un break. Voilà, de laisser votre esprit un peu se reposer et de profiter aussi des plaisirs de la vie parce que ça, c'est important. D'accord? Donc, sur le dos de deck, on a les sortilèges, l'enchantement. Alors, le 32. Et oui, le 32, il passe juste après le 31. Le 31, c'est le gardien des secrets. Gardez vos secrets. Gardez vos petits secrets là. Voilà, le sortilège indique qu'il y a de l'enchantement dans l'air et qu'un moment magique arrive dans votre vie. Surtout si vous avez appelé quelque chose de vos voeux. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous demandez quelque chose, soyez précis, net, au cordeau. On vous dit qu'un vœu va vous être accordé et que les... Voilà, voyez votre vie, voyez la vie telle qu'elle se présente et gardez à l'esprit qu'en suivant la voie des sages, le grand prêtre et la vieille femme, vous aboutirez toujours à la vérité. Elle vous sera bientôt révélée. C'est-à-dire que si vous suivez bien tout ce qui a été dit là, vous saurez exactement ce que vous devez faire avec votre don, ce que vous devez accomplir. D'accord? Mais vous le sentez. Logiquement, si cette guidance vous parle, tout ce que je vous ai dit là, vous le savez déjà. Enfin, pas vous le savez déjà, non, c'est pas ça. Vous le ressentez déjà. Ok? Là, ça vous donne peut-être une perspective de savoir que déjà vous n'êtes pas seul, que c'est normal ce qui arrive, ce qui vous arrive. D'accord? Faut pas avoir peur. Qu'il y a des étapes à suivre. Ok? Mais que faire attention aux illusions, justement, tout à l'heure on parlait de magie noire, tout ça, de sciences occultes. Okay. De garder votre évolution, votre élévation, votre éveil pour vous. Okay. Et quand ça sera le moment de révéler les choses, okay, avec l'illumination, là, ça se fera d'une façon naturelle. Et voilà quoi. Oh, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que je suis très très inspirée par ces cartes-là. Alors, c'est sûr que ça va vous changer du oui, et quand est-ce qu'il revient? Oui, est-ce que je vais trouver un travail? Oui, est-ce que je vais partir en voyage?
Enfin voilà, les trucs basiques de la vie, bien sûr, qui sont intéressantes hein, pour tout à chacun, mais là, je trouve qu'il y a une dimension vraiment spirituelle euh, autrement plus élevée. Donc, peut-être que je vais mettre beaucoup de gens à dos, mais j'espère en avoir éclairé aussi beaucoup. Et donc, si vraiment ça vous a parlé, peut-être si vous avez autour de vous des personnes qui sont, vous voyez qu'il y a quelque chose qui change en elles, il y a quelque chose que vous ressentez aussi, n'hésitez pas à partager et à liker parce que plus c'est liké, bon voilà, on va parler des choses pratico-pratiques, plus il y a des chances, la vidéo a des chances d'être vue par de plus en plus de personnes. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est les algorithmes de YouTube. Donc n'hésitez pas à liker. Et puis, allez, je vais prendre 2-3 boulettes. Des charmes. On va prendre des charmes. Bon, c'est n'importe où parce que là. Oui. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait savoir s'amuser, tout ça. Les dauphins sont très instinctifs aussi. Hein. Ok. Alors, j'ai une chaussure à talons, donc peut-être ça s'adresse à certaines femmes, ou en tous les cas, des femmes qui prennent. On a le temps aussi. Oui. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a les cycles, le cycle de la vie aussi, avec la croix de Ankh. Oui, je crois que c'est ça. On a le soleil. Ben oui, l'illumination, le soleil. Ok. Là, j'ai une espèce d'insigne. Alors, j'ai toujours pas trouvé à quoi. Ou un singe. Donc, peut-être des personnes qui sont nées l'année du singe. Ou alors. Ouais, bon, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai là? Une petite étoile. Ben oui. L'étoile de la nuit qu'il faut suivre. La main de Fatma, la protection. Les signes, hein, avec les plumes. Okay. Là, on a un triangle, on a l'élévation, là. On a une espèce de triangle avec un rond à l'intérieur. Ok. Je vous montre. Touc. Je sais pas si on voit bien. Bon, enfin bref. Ça nous parle d'élévation. Là, on a l'automne. On a une feuille, l'automne. Oui, de lâcher prise, de se libérer de certaines choses pour pouvoir aussi continuer à avancer. J'ai la libellule. Peut-être on va vous demander de vous ressourcer aussi. Vous pouvez se ressourcer dans des lacs, dans la mer, des choses comme ça quand vous en avez besoin aussi. À savoir que la libellule ne vit que près de l'eau, des eaux qui sont pures, propres. D'accord. Donc peut-être si vous voyez des libellules, je sais pas si c'est... Ah, on a la petite sorcière, vous voyez. Petite sorcière deviendra grande. Voilà. Ne pas négliger aussi les plaisirs terrestres avec la petite cuillère. Et la plume de pan. Et j'ai vu un pan tout à l'heure. Où est-ce que j'ai vu un pan dans les cartes? Ah bah oui, la dernière. Vous voyez? Ça ne fait que... Alors par contre, le talon, la chaussure talon aiguille, oui, aussi de continuer à prendre soin de soi. Quoi. C'est pas parce que on change peut-être de direction, de chemin, de vision, de la vie ou quoi, qu'il faut se négliger physiquement ou des choses comme ça. Non, hein. Voilà. Donc, bien, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Hein, et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Moi, je vais me ressourcer. Bonne fin de journée. Bye bye.